Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, le vote de la loi électorale demeure toujours incertain. Une loi qui divise la majorité comme l'opposition, alors que la date butoir pour sa promulgation était fixée au 30 novembre 2017. Afrique, terre d'investissement, c'était le thème de la 10e journée de la création d'entreprises qui s'est tenue samedi 2 décembre 2017 à Paris, en France. Une occasion pour les entrepreneurs de concrétiser leur projet de création d'entreprise grâce au concours Tremplin Maroc. Et puis le rap au Burkina Faso, l'une des formes d'expression consacrée d'une partie de la jeunesse urbaine burkinabé. 30 ans après son introduction, le style musical tente encore d'émerger à travers de nombreux festivals, dont le Faso Hip Hop. Plus de détails dans ce journal. Le projet de loi électorale fait polémique en République démocratique du Congo. Une des exigences posées dans le calendrier électoral en vue d'organiser les élections. Elle divise majorité comme opposition, alors que sa promulgation était fixée au 30 novembre 2017. L'opposition a quitté la plénière samedi 2 décembre, dénonçant plusieurs dispositions de ce projet de loi. Plus de détails dans ce reportage de Jacques Amboka, notre correspondant en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale n'a toujours pas voté la loi électorale. Le projet de loi a été discuté en commission sans les députés de l'opposition qui ont boycotté les travaux. Mais présente au début de la plénière de ce samedi 2 décembre 2017, l'opposition a de nouveau quitté la salle, dénonçant plusieurs dispositions qui expriment, selon elle, la volonté du parti au pouvoir à tolérer la fraude et la tricherie. Les députés de l'opposition s'insurgent contre l'attitude cavalière des députés du PPRD, de certains collègues de la majorité présidentielle, des membres du bureau de la commission PAJ appartenant à la MP, d'opérer nuitamment un forcing pour faire passer ces projets de loi anticonstitutionnels, antidémocratiques, liberticides et porteurs de germes de troubles sociaux, dans le seul but d'organiser une tricherie électorale à grande échelle. Le projet de loi électorale fait partie des exigences politiques contenues dans le calendrier électoral publié le 5 novembre 2017 par la CENI. La loi électorale devrait être promulguée par le chef de l'État au plus tard le 30 novembre 2017. Le non-respect de cette échéance affecte le calendrier qui a prévu la tenue de la présidentielle couplée aux 2 législatives le 23 décembre 2018. Alors il faut vraiment que les collègues rentrent dans la salle pour éviter encore le dilatoire. Depuis ces débats, c'est chaque jour que nos collègues veulent arrêter les débats. Aujourd'hui, ils parlent encore de la loi électorale. Alors finalement, toutes les lois qui entrent dans le cadre de la normalisation du processus électoral vont être recalées par la volonté d'un groupe des gens qui n'est pas majoritaire. L'opposition qui est minoritaire au Parlement insiste sur le consensus et rejette certaines dispositions, notamment celles consacrées au vote électronique et celles encadrant le seuil de représentativité. Si la politique de la chaise vide ne paye pas, disent les députés de la majorité présidentielle, une question reste posée. Va-t-on voter la loi électorale sans les députés de l'opposition? C'est un pari qui ne sera pas sans conséquences sur la démocratie congolaise, estiment les analystes. La journée de la création d'entreprises s'est tenue samedi 2 décembre 2017 à Paris, en France. Un événement organisé par Maroc Entrepreneurs et qui se veut une affirmation de l'engouement panafricain des investisseurs internationaux. Placé sous le thème « Afrique, terre d'investissement », de nombreux professionnels étaient au rendez-vous lors de cette 10e édition, un sujet de Fanny Mounichi. L'Afrique, terre d'investissement. C'était le thème de la 10e édition de la journée de la création d'entreprises organisée à l'initiative de l'association Maroc Entrepreneurs. À cette occasion, une table ronde était organisée à Paris, en France, avec la participation d'acteurs économiques et politiques. Banques, télécommunications, assurances ou encore BTP, les entreprises marocaines ont diversifié leur champ d'action et surtout elles sont désormais durablement implantées sur le continent. Le Maroc déploie une action de coopération
qui concerne aussi bien des grands projets, des projets sur les fertilisants, des projets sur des grands projets comme le gazoduc Nigeria-Maroc, mais déploie aussi beaucoup de projets de proximité et de projets qui ont du sens au niveau des populations locales. Au programme également de cette journée, des ateliers sur la création d'entreprises, des rencontres et des retours d'expérience dans le domaine de l'entrepreneuriat. La journée de la création d'entreprises clôture d'ailleurs le concours labellisé Tremplin Maroc qui récompense les porteurs de projets. Le Royaume a également participé d'une manière synalagmatique au développement socio-économique, monsieur l'ambassadeur l'a également souligné, à la croissance inclusive des pays d'Afrique. Maroc Entrepreneur s'est engagée depuis 10 ans dans l'accompagnement de ses porteurs de projets. Elle a persévéré dans la promotion de l'entrepreneuriat, dans l'information et la formation de ses porteurs de projets, en matière de création d'entreprises dans le continent. Les projets inaugurés par le roi Mohamed VI au cours de sa dernière visite à Abidjan montrent l'importance accordée par le Maroc à la dynamique d'intégration régionale. Une démarche africaine dans laquelle le royaume associe aussi bien le secteur public que privé. Dans l'actualité également, des étudiants sud-africains ont fabriqué une prothèse de main robotisée grâce à l'impression 3D. Une prothèse stimulée par le mouvement des muscles du cerveau. Ces jeunes scientifiques espèrent ainsi réduire, grâce à leurs recherches, les prix des membres robotisés en Afrique du Sud et partout dans le monde. Idelette Mirabel Bissou. En Afrique du Sud, c'est une équipe d'étudiants en génie électrique qui travaille depuis quelques mois sur la prothèse de main robotisée. Les étudiants espèrent que le prototype sera testé sur des personnes qui ont été amputées d'ici les 3 prochaines années avant d'être commercialisé. C'est en utilisant l'impression 3D que les étudiants espèrent réduire à $150 le coût de ce type de prothèse, aujourd'hui estimé à $10 000 le membre robotisé. Le projet a commencé quand je faisais mes recherches de master. Je cherchais une application pour l'ingénierie de contrôle dans le corps et je suis tombé sur cette idée où vous pouvez contrôler une main prothétique robotique avec des signaux neuronaux du corps. C'est quelque chose de vraiment précieux. Imaginez le cas où une personne n'a pas de main et que vous lui fournissiez cette main prothétique robotique. Il réalisera des mouvements inimaginables. C'est donc un avantage pour les gens qui ont eu des amputations et même pour d'autres personnes qui ont des troubles moteurs, car elles pourront utiliser la main robotisée comme si c'était leur membre naturel. La prothèse de main robotisée est stimulée par le mouvement des muscles contrôlés par le cerveau, ce qui permet une influence neuronale non observée dans de nombreux modèles de base. L'innovation a déjà obtenu le soutien du Club des amputés d'Afrique du Sud, une organisation à but non lucratif qui a fait passer le nombre d'amputés à 2,1 millions en 2011. Le gros progrès que nous avons apporté à la main robotisée cette année, c'est la capacité de contrôler la force de pression de la main, mais plus fondamentalement d'ajouter une rétroaction sensorielle à la main pour que le patient ou l'amputé puisse commencer à mieux ressentir la main comme un membre à part entière. Les fabricants de cette prothèse robotique travaillent depuis 3 ans sur des fonctions simples comme tenir un stylo. Cette année, ils ont ajouté des capteurs au doigt pour permettre de sentir les objets, qu'ils soient mous ou durs, froids ou chauds. La place du rap au Burkina Faso, un style introduit en 1988 dans le pays, occupant une place importante dans l'industrie musicale burkinabé. Mais depuis plus d'une dizaine d'années, le rap burkinabé connaît un certain recul et c'est pour donner un nouvel élan à ce style musical que le festival Faso Hip Hop a été créé. Reportage Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. 30 ans après son introduction au Faso, le rap reste l'une des formes d'expression consacrées d'une partie de la jeunesse urbaine burkinabé. En dépit des difficultés qu'il a pour se vendre et s'exporter, il tend néanmoins à se professionnaliser et des tribunes pour sa promotion ont gagné en crédibilité ces dernières années. On dénombre à cet effet plusieurs festivals dont Faso Hip Hop, le plus récent dans le cas présent. C'est ce pourquoi même le festival, le hip hop burkinabé a marqué toute la sous-région. Et aujourd'hui,
par manque de visibilité, on pense que le hip-hop burkinabé n'a rien à apporter. Et Faso Hip-Hop vient dire le contraire. C'est une occasion pour nous, jeunes, de venir ici dans ce plateau précisément, nous exprimer pour qu'on puisse nous reconnaître partout. Ça peut motiver les petits qui empruntent la voie de hip-hop à travailler dur encore pour devenir grands. Malgré l'influence des musiques dites de tendance actuelle sur les plus jeunes, les rappeurs burkinabés hésitent encore à s'essayer aux genres nouveaux, tels le coupé-décalé ou l'afro-trap. Ceux qui tout de même ont osé l'aventure ont connu des succès. C'est le cas pour Will Be Black, David le Combattant ou encore Doudenji pour son récent titre La copine à mon ex. Ce qu'on peut reprocher au rap aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus les spectacles peut-être chaque mois ou chaque 2 semaines comme on le faisait avant. C'est normal parce que les productions ne sont plus comme avant. Et on l'a dit, la problématique c'est que même du moment où on disait que le hip-hop était à son apogée au niveau du Burkina, on peut compter le nombre de groupes qui ont été produits. C'est-à-dire le mouvement a toujours été un mouvement qui se produit lui-même. C'est en 1997 qu'est sorti le premier album rap burkinabé avec l'entrée en scène notamment du précurseur Basic Soul. 2 ans plus tard, soit en 1999, un coup de fouet généralisé sera donné au mouvement hip-hop. Des groupes et artistes tels les Sofa, La Censure, le Klepto Gang, Smoké, les Negramers et le 3e régiment, pour ne citer que ces noms, ont un tant soit peu contribué à lui donner sa notoriété. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.